Bonjour et à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je continue à discuter de différentes idées pour soutenir l'ascension. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez vos donations aussi, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais discuter, c'est très important d'essayer, quand on a toutes sortes de mémoires qui reviennent, c'est d'arriver à sélectionner de plus en plus les mémoires de ces moments qui étaient positifs, où les choses arrivaient un peu naturellement, où les choses étaient agréables, de collectionner les bonnes mémoires et d'essayer d'oublier le plus, sinon on se retrouve dans une situation un peu de victime et on a des jugements sur nous-mêmes. Donc c'est important, hein, de continuer à vraiment faire le tri dans ce que l'on choisit de cultiver à l'intérieur de notre esprit mental. Euh, euh, Savoir aussi que quand on a choisi une vie de service, on reçoit beaucoup plus d'assistance du monde spirituel, on reçoit beaucoup plus de protection et d'assistance. Mais parce que bon, euh, c'est juste comme ça, hein, parce que bon, on vit vraiment une période où la folie est devenue la norme, hein. C'est vraiment la folie qui est devenue la norme, la tyrannie sanitaire, le, les dictatures, la paranoïa collective. Enfin bon, c'est vraiment, tout va changer très rapidement. Mais donc, ce qu'il faut, c'est vraiment chercher la liberté au-delà de la matrice, hein, rester au-dessus du chaos, hein, parce que vraiment, sinon, on se retrouve vraiment plongé dans cette matrice troisième dimension, troisième densité. Personnellement, je me suis réveillé épuisé ce matin. Je sais pas, là ça va mieux. J'ai bu 2 cafés, mais bon, on était tous très très enthousiastes par rapport à venir dans cette incarnation parce qu'on savait que c'était une incarnation extrêmement importante qui allait permettre de changer tout le programme de la Terre, hein. Mais enfin, honnêtement, beaucoup, on se dit, on savait pas que c'était allait être aussi difficile quand même, hein. Enfin bon, il reste encore des choses à passer, mais enfin, si on a fait le travail intérieur, ça va se passer beaucoup mieux, hein. Faut vraiment pas laisser la peur nous dominer, hein, parce que toute cette matrice en réalité est fausse, c'est une illusion, à part la nature, les animaux, et l'amour et la connexion entre les êtres et dans notre rapport aux choses. Cet amour est vrai, mais tout le reste est une illusion qui a été créée pour justement nous contrôler. Donc il faut s'attendre à des changements absolument, absolument radicaux, hein, parce qu'il y a cette révélation de la vérité qui arrive. Et parce qu'on doit souvent faire face à des situations qui dépassent notre compréhension ou notre habilité à les changer. Donc c'est le pouvoir de la prière. La prière, ça doit pas être la dernière chose à faire, c'est la première chose à faire. C'est très très puissant, surtout quand on prie pour les autres, hein. C'est de demander à ce que la volonté de Dieu euh, soit faite, parce que Dieu, cette volonté divine, cette intelligence suprême trouve toujours un moyen d'arranger les choses, hein. Et donc à partir du moment où on fait ces demandes, toutes les pensées sont des formes de prière dans un sens. Nos anges gardiens, le monde angélique s'arrange pour exécuter toutes ces choses, hein. Donc c'est important de savoir qu'il y a toujours des solutions divines à tous les problèmes et que l'idée du miracle, c'est quelque chose de totalement naturel, hein, les choses au-delà de ce qui peut, du linéaire, quand on doit rentrer dans cette réalité quantique. Et donc on doit s'abandonner à la volonté divine, et parce que savoir que la vie, elle est créée moment par moment, elle n'est pas créée dans le passé, elle n'est pas créée dans le futur, c'est moment par moment qu'elle se crée. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Alors le passé, c'est les épreuves. C'est vraiment, ça y est, on a passé les épreuves, hein. C'est une question d'avoir fait le travail à l'intérieur. Une fois que le travail à l'intérieur est fait, on arrive à la lumière, hein. On sort du cocon, hein. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la réussite. Qu'est-ce que la réussite veut dire? La réussite veut dire la solution. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à atteindre la protection. Et qu'est-ce qui nous aide sur le chemin de notre réussite? Ce sont les rêves. Continuez à cultiver ce rêve, cultiver votre vision. C'est très, pas se laisser détourner par ceux qui pensent que c'est pas possible ou que ça ne correspond pas. Il faut se correspondre à nous-mêmes. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la confiance, et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la clairvoyance. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, hein. Et donc, parce que notre ADN, c'est notre programme génétique, c'est une copie de l'ADN du créateur. Et donc, on a tous on doit réveiller ces codes de la source, mais tout le monde ne va pas réveiller les mêmes codes. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dans ces. Il faut activer. Il y a toutes sortes de codes qui peuvent s'activer, hein, qui nous permettent de se souvenir
de tout ce procédé. Alors, on peut accepter ou rejeter l'assistance du monde spirituel. Bon, le Christ a fait, Jésus, Joshua, a réussi à atteindre sa divinité sans avoir besoin de toute la compagnie du ciel et toutes les forces spirituelles. Mais ça, c'était son choix à lui. C'est vraiment pas ce que je recommande. C'est vraiment de refuser l'assistance du monde spirituel, n'est vraiment pas. C'est beaucoup plus dur. C'est un peu arrogant de penser que parce que le Christ l'a fait, nous, tout le monde peut le faire. C'est possible, mais bon, moi, j'ai beaucoup de gratitude sur le fait d'avoir pu travailler depuis des décennies avec mes guides et avec la compagnie du ciel. Et donc, c'est un chemin, si on choisit de rejeter l'assistance du monde spirituel, des anges, des archanges, du monde spirituel en général, c'est-à-dire ça va prendre beaucoup plus longtemps, mais c'est notre libre arbitre, hein, c'est nous qui choisissons. Et donc, enfin, beaucoup de gens ne vont pas y arriver s'ils refusent l'assistance du monde spirituel. Hein. Si les archanges ont été créés, c'est pas juste pour de la décoration, hein, c'était quand même en tant qu'assistant des mondes évolutifs. Et donc, oui, donc c'est vraiment, c'est normal qu'il y ait des pensées de la troisième dimension et des comportements de la troisième dimension qui viennent se chevaucher sur notre procédé d'ascension. Hein. C'est un peu, on est au monde de transition. Et donc, parce que aussi comprendre que les autres ne peuvent pas nous compléter. Hein. Dans la troisième dimension, on avait besoin on sentait, ouais, voilà, cette personne, dans un couple, on se complète l'un l'autre. Mais maintenant, on doit se compléter nous-mêmes. Hein. C'est pas prendre les pièces d'une voiture pour arranger l'autre si c'est pas la même marque. Enfin, on est tous d'une marque unique. Donc, c'est vraiment à nous de nous compléter intérieurement. C'est important. Savoir qu'il y a ceux qui sont dans la troisième dimension qui vont y rester. Hein. Il y en a qui vont y rester. C'est comme des chenilles. Hein. Les chenilles, elles ne communiquent pas trop avec les papillons. Puis il y a ceux qui rentrent dans la chrysalide, c'est la quatrième dimension. Il y a une procédé d'isolation. Les chenilles, elles se baladent, discutent entre elles et tout ça. Elles bouffent, elles mangent, elles font que ça. Et puis justement, il y a ce procédé à un moment donné, il y a cette isolation, c'est cette quatrième dimension, cette nuit sombre de l'âme. Et après, on ressort comme des papillons. Mais bon, on a déjà passé tous ceux qui ont fait le travail intérieur ont déjà passé cette nuit sombre de l'âme, mais l'humanité va devoir y passer. Donc, il faut vraiment suivre ses intérêts personnels, hein, même si les autres ne les partagent pas, trouver sa joie et la suivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très confortables dans leurs illusions. Hein, dans leurs illusions, ils sont très confortables, mais la bulle va exploser. Hein, ma bulle, elle a explosé de toute manière. Mais il y en a certains qui ne pourront pas gérer le fait que toute leur réalité, leur illusion disparaissent. Donc, il y en a qui vont disparaître de la planète. Hein, ça va être assez... Mais enfin... Au plus on a fait de travail intérieur, au plus ça sera facile de passer, au plus l'éveil sera agréable, on continue de s'éveiller, mais ça va être de plus en plus doux, ça va être dans la douceur plutôt que dans la brutalité. C'est un peu comme se réveiller avec le soleil le matin ou se réveiller quand le soleil est à midi. Hein. Donc vraiment, on aura vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ce qui va arriver, parce qu'on aura fait ce travail intérieur. Tous ceux qui écoutent ces messages ont déjà bien avancé dans votre programme. Hein. N'ayez aucun doute là-dessus. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. Goûter aux bonnes choses de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est les fondations solides, hein, cet ancrage, cet abandon à cette divinité intérieure, rester au centre du cœur, écouter son cœur, écouter son intuition. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, accepter la séparation, sachant que bon, cette séparation, elle est illusoire, et donc on doit trouver notre place dans le monde, on doit se reconnecter avec notre source, notre Père, notre Mère, Dieu, l'un. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. On va pouvoir réaligner, réparer, réorganiser, harmoniser, balancer, retrouver cet équilibre dans tous les aspects de notre vie. Donc voilà, je voulais aussi dire que j'ai ouvert une chaîne sur Odyssée. Parce que YouTube m'a envoyé un email comme quoi ils vont monétariser les chaînes sans demander la permission. Donc si je vous trouvez des publicités sur ma chaîne, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai demandé, c'est parce qu'ils m'imposent ça. C'est leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent. Mais enfin bon, j'ai ouvert une chaîne sur Odyssée, ça s'appelle Gilles Mansillon. Je vais peut-être mettre mes contenus là-bas aussi, hein, au cas où, je sais pas. Enfin, je vais continuer à les poster ici de toute manière. Et voilà, donc je vais sauter une chanson pour finir en musique, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson qui nous parle d'un message de l'homme d'action. It goes like this. Do you remember the guy that's been in such an early song? I got a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message for the action man. I'm happy.
Hope you're happy too. With love, all needed love, sturdy details following. Shrieking of nothing is killing, just picture of Jap girl in synthesis, and I ain't got no money and ain't got no hair. Hoping to kick off, but the planet is growing, glowing, glowing. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an old-time low. Time and again I tell myself, I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistols. I've never done good things. I've never done bad things. I've never done anything out of the blue. Oh, want an axe to break the ice. Wanna come down right now? Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an old-time low. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. Voilà, Ashes to Ashes de David Bowie. And donc voilà, je vous salue aujourd'hui. Là, je pense. Information un peu bizarre au réveil. J'essaie de mettre les choses en perspective, hein, des fois, parce que bon, il y a toujours on ne sait pas trop hein, ce qui arrive, mais on doit se préparer pour vraiment hein, des bouleversements, vraiment aussi bien au niveau de la vie personnelle que ça va être vraiment des changements radicaux qui se préparent. Hein, donc il faut s'y préparer, il faut rester bien connecté avec notre guidance intérieure. La carte de la journée, c'est l'archange Aniel, la lune. Il faut intégrer la lune, intégrer le monde émotionnel pour l'aligner, pour pouvoir s'élever, parce que c'est tant qu'on n'a pas intégré ce corps émotionnel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, il ne faut vraiment pas se laisser dominer par la peur, hein, restez bien concentré malgré la folie de ce qui se passe actuellement. Vraiment, rester positif. Bon, on devrait vraiment pouvoir commencer à voir très prochainement une amélioration sur tous les systèmes, sur la vie, sur notre vie personnelle, et que aussi bien que de continuer à prier pour le collectif, la libération du collectif, la paix au Moyen-Orient, toutes ces choses-là. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Agapé.